Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour ce débat d'actualité nationale où, hors passion et ressenti personnel, nous allons savoir ce qu'il en est réellement de la liberté provisoire accordée à M. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République et président national du parti UNC, Union pour la Nation Congolaise. Maître Champinda, président de la plateforme politique Yabisson Pinda, Moïse Mbouta, analyste politique, et Félix Kaembe, cadre de DPS, cordon de la dynamique acquise au changement. Diac en sigle. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Nous allons d'abord rappeler ici les faits pour lesquels qui ont conduit M. Kamerhe en prison, détournement de fonds alloués au projet 100 jours qui s'élevait à 57 millions de dollars américains. M. Kamerhe a été jugé par la justice congolaise comme étant l'auteur intellectuel de ce détournement. Aujourd'hui libéré provisoirement pour des raisons sanitaires après avoir payé une caution de 500 000 dollars, cette action cause plus d'un doute dans l'esprit des Congolais. Maître Richard Pino, on va commencer par vous. Vous allez nous expliquer ce que c'est en droit une liberté provisoire. Ok. Déjà, je salue les co-débatteurs. Aux téléspectateurs, j'ai dit tout simplement qu'il y a un petit souci avec ma voix, donc vous ne m'entendrez pas crier, mais on va tout simplement contenter de faire cet exercice-là pour permettre à l'opinion de... Merci. Alors, d'abord, pour être beaucoup plus précis, M. Vital Kamerhe n'a jamais été poursuivi pour détournement. Il a été poursuivi pour complicité ou participation criminelle à l'infraction de détournement. Alors, en quoi cela a consisté? Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés par lui, entre autres le plan de décaissement. Tout est parti du plan de décaissement. Le plan de décaissement dont question ici consistait à envoyer au ministère des Finances un plan en déant duquel on allait débourser de l'argent et mettre à la disposition de la société Somibo qui devait construire des maisons préfabriquées. Alors ces plans n'avaient pas de contrat, puisque le contrat allait définir comment on va payer, quand est-ce que les travaux allaient finir, comment est-ce qu'on allait s'y déployer pour éventuellement entrer en possession de tout ça. Alors, M. Kamerhe envoie à la Banque centrale ce plan-là sans contrat. C'est de là qu'est née l'infraction du détournement. Quelle a été la responsabilité de M. Kamerhe? Effectivement, d'avoir envoyé tel quel, sans plan de décaissement. Certains ont même posé des questions de savoir comment en sommes-nous arrivés et pourquoi le ministre des Finances n'a pas été inquiété, pourquoi le gouverneur de la banque n'a pas été inquiété. Le gouverneur de la banque a trouvé un soubassement. Son soubassement, c'était le plan de décaissement. Le gouverneur à l'époque de la banque avait aussi un plan, plutôt un élément sur lequel il allait asseoir l'acte qu'il posait par de suite. C'était l'ordre de paiement qui est venu de la banque, du ministère des Finances vers la Banque centrale. Donc je pense à ce niveau-là, on n'en est pas là. Cela est largement dépassé et que nous en sommes arrivés aujourd'hui à la liberté provisoire. Monsieur Kamerhe a été condamné au premier degré à 20 ans de prison. Il a été condamné au deuxième degré à 13 ans de prison et les amendes sont restées les mêmes. Pourquoi ces changements? C'est tout simplement parce que, vous savez, le premier juge a deux éléments pour statuer. Le premier juge a son intime conviction, et par de suite, il a la loi. Ce sont deux éléments qui militent en faveur de la décision que donne un juge. Au premier degré, c'était la peine la plus sévère. Au second degré, on a essayé un peu d'aménager. Le juge a essayé d'aménager. Est-ce qu'ils ont respecté la loi ou pas du tout? Ils ont respecté la loi. Ils sont restés dans la logique de la loi. Monsieur Kamerhe a demandé 7 fois la liberté provisoire. Avant qu'on en arrive à la 8e ici. Est-ce que, puisqu'on ne lui avait pas accordé, est-ce qu'ils avaient violé la loi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai dit deux éléments. Le premier élément, c'est son intime conviction et la loi. Quelles sont les conditions pour obtenir la liberté provisoire? Vous avez, je crois que c'est 5 conditions. La première, c'est que la peine dont question ne doit pas dépasser 3 mois. La peine visée. Vous allez vous rendre compte que cette peine ici est au-delà. 13 ans. Non, le minimum, c'est de 5 ans.
prend le minimum et le maximum. Je parle de son cas, lui. Non, je parle du minimum et du maximum. Ça. Et puis, ici, ce n'est pas une seule peine. Le 20 ans que nous avons de Vital Kamerhe ou les 13 ans, ce n'est pas qu'une seule peine. Oui. C'est l'association de plusieurs peines. En fait, on parle de... comme on dit, il y a eu concours de peines. Alors, puisqu'il y a eu concours d'infraction, concours de peines. Alors, cette fois, il a demandé la liberté provisoire, il ne l'a pas obtenue. Les conditions, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure parler de la peine. Il faut que l'identité de la personne soit connue. Il faut que sa résidence soit aussi connue. Il faut qu'il n'y ait pas de soupçons de fuite. C'est-à-dire que la personne puisse s'échapper à la justice. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, qui entrent en ligne de compte pour éventuellement exiger la libération. Et on dit encore une chose, si on les libérait aujourd'hui, il se peut qu'en y allant, il aurait créé une instabilité sociale. Vous vous rappellerez à cette époque-là, M. Vital Kamerhe, ses militants étaient dans la rue. Bien sûr. Il pouvait entretenir cette affaire-là et créer une insécurité sociale. Ce sont beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, donc, mais là, on nous a parlé des causes humanitaires, on va dire. Non, je vais en venir. Je vais en venir. Alors, lorsque vous allez dans la Constitution de la République, vous avez l'article 12 de la Constitution. Cet article 10 de la Constitution garantit à tous les Congolais, donne les assurances à tous les Congolais, d'une protection égale. Ça veut dire quoi? Quand on dit tout Congolais, c'est tout Congolais. Que vous soyez criminel ou pas du tout, que vous soyez infirme ou pas du tout, vous êtes Congolais et vous jouissez de cette garantie de protection. Ici, on protège tout le monde. Kamerhe condamné. N'a-t-il pas droit à la protection? Il a droit à cette protection. Lorsqu'on y recourt et que devant ces médecins, on prend le bulletin médical, on prend le rapport médical, on brandit pour dire que notre client, les avocats brandissent pour dire que notre client ne peut pas rester dans ces conditions. Regardez par vous-même l'état dans lequel il est. Mais il est plus dans un hôpital, là, c'est que je sache. Il n'est pas en prison. Il est sorti d'un hôpital. Je suis d'accord. Oui. Et s'il était... Il n'était pas soigné dans cet hôpital-là? Je suis toujours d'accord. Oui. Vous savez, il faut faire la part de choses aussi. Il faut par moment aller au-delà de nos colorations politiques. Bien sûr. Vous savez, pour nous autres de l'UDPS, quand je disais que M. Vital doit se retrouver en prison, non, non. Quand il s'agit de dire le droit, nous le disons. Oui. Quand nous pensons que le droit dit une chose contraire à ce que nous pensons, eh bien nous nous plions à ça. Alors, il était à l'hôpital, au centre Nganda. Beaucoup ont crié. Pourquoi il ne devait pas être en prison? Ils se sont retrouvés au centre Nganda. Il était privé de sa liberté. Est-ce qu'il pouvait aller se balader, prendre de l'air dehors? Non. De la même manière, la liberté provisoire dont on jouit ici, ce n'est pas une liberté. Il n'a pas recouvert sa liberté. Il doit tout simplement, se faire soigner. La santé, il faut savoir une chose aussi. La santé peut exiger de temps en temps, au quartier, au Tambolaka, il faut voir qu'aujourd'hui, Vital, je pense qu'il a une soixantaine d'âge. Bien sûr. Il faut prendre tous ces caractères, ces paramètres en compte et éventuellement... Il n'est plus jeune, bien qu'on dise que la jeunesse et la vieillesse est un état d'esprit. Monsieur Moïse Mbouta, déjà vous, la liberté de Vital Kamerhe, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, il faut dire que j'étais surpris. À peine j'allumais ma connexion Internet, ouf, je tombe sur ça. Je croyais même que c'était un gag. Merci madame. Je salue mes compatriotes en face et ceux qui vont nous suivre à ce net moment et en rediffusion 21h30. Et la liberté provisoire accordée aux citoyens Kamerhe n'était pas une surprise pour nous. Quand je parle de nous, les politologues, parce que nous l'avons déjà prédit ici sur votre plateau, que c'était un procès politique qui n'avait pas de soubassement juridique. Bien que quand cette nouvelle est tombée, c'était le 6 décembre, vers la soirée, et nous avons applaudi parce que nous le disions ici, non seulement nous et d'autres Congolais aussi, et surtout les militants et les cadres de son parti politique. Pourquoi nous avons dit ça? Et vous avez entendu même quand ils ont parlé de cette liberté des voix, ce sont allés dans plusieurs sens. Il y a les juristes, je parle ici des juristes, qui n'étaient même pas d'accord entre eux. Il y a de ceux qui se disaient qu'il ne fallait pas, et il y a de ceux qui disaient oui. Je fais allusion ici au tweet de M.
Georges Kapiamba, si je n'ai pas massacré son nom, qui a déjà décrié que M. Vital Kamerhe ne devrait pas être bénéficiaire de cette liberté. Donc, il y a eu déjà un problème et au milieu des juristes. Mais quant à nous, les politologues, on le savait bien, madame, que ce n'est pas un procès purement juridique, mais c'est un procès politique. Nous avons mis les faits sur le plateau. Et le droit a bien démontré. Nous avons tenté d'interroger le droit pour savoir si Kamerhe méritait cette liberté provisoire. Et on nous a fait voir qu'au premier degré, les citoyens Kamerhe a été jugé comme tout autre Congolais et il a été condamné à 20 ans. Et ses avocats ont estimé que cela n'était pas vrai, la loi n'était pas bien dite et il faut aller au second degré. Et c'est ce qui s'est fait. Au second degré, les juges ont réduit, n'est-ce pas, la peine à 13 ans, mais ils ont restreint toujours certaines libertés et droits civils et politiques notamment. Et les bancs qui défendaient M. Kamerhe a estimé que au second degré, l'affaire n'était pas bien traitée, il faut aller en cassation. C'est à ce niveau-là que M. Vital Kamerhe a bénéficié de cette liberté provisoire. Est-ce qu'au niveau des cassations, les juges avaient-ils encore le devoir de juger? Je ne pense pas. Maître Jean Pinda est en face de nous, et Richard, excusez-moi, oui. Je pense qu'il ne va pas me contredire. En cassation, les juges ne jugent pas les droits, mais ne jugent pas les faits, mais plutôt les droits. À ce stade, ils ont constaté que ce qui a été dit, les droits qui a été dit au niveau de première et deuxième instance était fausse, mais c'est Vital Kamerhe et bénéficiait de cette liberté. On l'a accordé la liberté. Alors cette liberté, on va... Aujourd'hui... Oui, cette liberté, oui. Parce que selon certains, c'est une liberté pas provisoire, mais c'est une liberté tout court. Parce que il y a plusieurs cas, hein. Bon, on cite souvent celui, le récent, celui de Eteni Longondo, dont on parlait de liberté provisoire, mais finalement, on n'en parle plus. Alors, Kamerhe doit-il se réjouir à l'avance? Nous étions en train de réfléchir en télépathie, madame, avec moi. C'est là où j'en venais d'ailleurs, pour dire qu'au Congo, nous savons bien comment les choses se passent. Nous avons vu le monsieur comme mon vieux Tibala Nzenze, qu'on a donné la liberté provisoire, de la liberté provisoire jusqu'à assumer les hautes fonctions au pays. Et il était premier ministre. Je rappelle ici, jusqu'à ce jour, que M. Tibala est vague dans ses activités en tant qu'un citoyen à liberté provisoire, bien qu'il ait joué ces fonctions-là. Donc, au Congo, nous sommes appuyés à ça. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir, mais comment le juriste doit nous expliquer clairement et nettement, parce que les cas Kamerhe semblent jeter de la confusion sur l'opinion nationale, bien que les juristes, d'autres juristes tentent d'expliquer, tel que je l'ai entendu ici en face de mon estimé compatriote, qui a tout fait pour expliquer cette liberté provisoire qui s'avérait vraie par rapport au droit. Mais en étant politologue de formation, moi, je peux plus m'atteler sur les faits sociopolitiques. La question que je me suis posée une fois Kamerhe dehors, mais il y a un fait qui a conduit à ce que M. Kamerhe soit interpellé. C'est les détournements des deniers publics. C'est un fait social que nous condamnons. C'est un anti-valeur. Aujourd'hui, M. Kamerhe est libre. Mais qu'en est-il de cet argent détourné par M. Kamerhe? Mais quelles leçons nous pouvons donner aux générations futures par rapport à ce que nous faisons? Parce que l'on ne cesse de le dire, si M. Alinguetti fait ses enquêtes et appelle, vous avez cité ici le docteur Eteni Longondo, qu'on a arrêté aussi, et il a passé quelques jours à la prison de Makala. Et puis il y avait aussi la santé. Directement, ses avocats ont demandé la liberté provisoire pour dire que la santé ne permettait pas qu'il soit là-bas. Longondo aujourd'hui est libre chez lui, mais l'argent
qu'Alingueti a dit, il y a eu détournement de l'argent destiné à la lutte contre la Covid. Cet argent, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore trouvé solution. Aujourd'hui, c'est M. Kamere qu'on a libéré. Il est libre de ses mouvements. Mais l'argent du contribuable congolais, estimé à plus de 57 millions, n'a pas encore trouvé son issue. C'est là où nous demandons l'état des droits dont M. Félix et ses compagnons nous fait chanter matin, midi et soir, si ce n'est pas le respect de ces droits-là. Quand on arrête quelqu'un qui, n'est-ce pas, on estime qu'il a volé, qu'il a détourné, qu'on doit voir aussi que cet argent soit retourné dans les trésors publics. Sinon, c'est à ce stade que nous avons vu que c'était un procès, n'est-ce pas, politique et non juridique, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, maître en face de moi l'a signifié jusque-là. Et d'ailleurs, je fais même allusion à ce que le ministre Tony Mwamba avait dit, que l'infraction intellectuelle n'existe pas. On n'a pas compris jusqu'à ce net moment, c'est que Kamere, les conditions d'incarcération de M. Kamere, les vraies raisons, juridiquement parlant, n'ont pas encore été démontrées. C'est pourquoi nous, politologues, nous avons estimé dire que c'était un procès politique. Alors, Félix Kayembe, puisque c'est politique, comme le dit votre face-à-face, Monsieur Moïse Mbouta, est-il vrai, comme on l'entend de plusieurs bouches, que cette liberté n'est que la résultante du fait que M. Félix Tshisekedi n'aurait pu compter sur l'espace grand qui vous pour sa réélection en 2023 si Vital Kamerhe était toujours incarcéré? Merci d'abord, Madame Lilas, pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer les co-débatteurs et aussi bien les téléspectateurs de la PIC TV. Mais j'ai une habitude aujourd'hui, Madame, je ne fais plus d'émission sans saluer les combattantes et combattants de l'IDPS. Et donc, je salue tous les combattantes et combattants de l'IDPS et aussi le secrétaire général Augustin Kabouya. Je suis cadre de l'IDPS et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, comme vous l'aviez dit. Merci pour la question, Madame. Je pense que... Vous avez oublié le président Ali. Le président Jean-Marc Kabound, merci. Je suis un peu perdu lorsque on nous parle ici d'un procès politique. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je peux poser la question, mais ce n'est pas moi qui pose des questions. Qu'est-ce qui a changé pour que Vital Kamerhe soit dehors, dès lors que c'est une question politique ou soit un procès politique? C'est que pour dire tout ce que Moïse venait de dire ici, c'est faux et archi faux. Je me pose moi-même la question, quelqu'un qui a été arrêté pour des raisons politiques, et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'il soit dehors? Donc c'est faux et archi faux. Nous devons apprendre d'abord à nuancer les choses, c'est-à-dire nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Le président de la République, c'est une institution, il y a aussi les institutions judiciaires. Et je ne vois pas comment est-ce que l'on peut se mixer dans ce qui est de la justice. Vital Kamerhe, on pose la question s'il a détourné l'argent ou pas. J'ai dit, l'article 47, je crois, de Maître qui peut nous aider, dans cette disposition, on nous dit, lorsqu'on demande une liberté provisoire, on peut vous l'accorder avec une caution, ou soit un cautionnement, c'est que Vital Kamerhe a eu à déverser au moins 500 000 $ comme caution pour qu'il puisse bénéficier de la liberté provisoire. Mais nous devons aussi dire qu'il n'est pas sa première fois de demander la liberté provisoire. Il en a demandé 6 fois. 7 fois d'ailleurs, à la 8e fois, on a accordé cela. Et donc, moi je me dis, ce n'est pas une question politique, mais plutôt, c'est une question de la justice. Et la justice a fait son travail. Nous, à notre niveau, selon ce qu'on nous a demandé de faire au niveau de l'IDPS, je le dis, nous ne pouvons pas commenter les arrêts de la justice, ou soit la libération de Vital Kamerhe. Maintenant, par rapport à la question que vous aviez posée, madame, vous dites que c'est peut-être pour des calculs politiques, parce que nous risquerons de perdre l'Est du pays. Je dis non. Écoutez, l'IDPS, c'est un grand parti politique qui a milité pendant 37 ans dans l'opposition. Et pour votre information, madame, l'Est du pays sont des gens qui croient à l'IDPS et qui croient à Félix Tshisekedi. Cette libération n'est pas l'œuvre de Félix Tshisekedi, donc le président de la République, mais plutôt c'est une œuvre de la justice. Et lorsque la justice a rendu ces arrêts, on ne peut pas commenter là-dessus, ou soit on ne peut pas dire que c'est Félix Tshisekedi. Ce qui est tout à fait normal, c'est oui, mais comment ça se fait, M. Félix Kayembe, comment ça se fait que
Lorsque vous dites que le président n'interfère pas, mais lorsqu'on nous parle de grâce présidentielle, ça veut dire qu'il interfère quelque part. Lorsqu'on l'appelle le magistrat suprême, ça veut dire qu'il interfère quelque part. Alors quand vous dites que vous voulez dissocier, bien que ce soit des institutions bien séparées, vous voulez les dissocier. N'oublions pas que le chef de l'État, quand même, c'était son directeur de cabinet qui a été libéré pour certains faits. Donc, vous pensez qu'il n'a pas eu à être consulté? C'est peut-être Maître qui va répondre à ça. Continuez. Madame Lila, je pense que lorsque nous parlons de la grâce présidentielle, on ne parlerait pas d'une liberté provisoire. Et c'est que pour dire, le président de la République n'a pas intervenu dans ces dossiers-là, mais plutôt, c'est la justice qui a fait son travail. Je voulais souligner une chose par rapport à la question que vous venez de soulever, madame. Je pense que le président de la République, c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Bien sûr. Le président de la République a le pouvoir de glacier qui il veut. Ça, c'est une évidence. Oui, le cas de Mais lorsque nous parlons de la justice, madame, il faut toujours séparer les choses. Parce que le président ne peut pas s'interférer dans les affaires judiciaires. Mais il arrive des fois, des coutumes, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, dans son pouvoir discrétionnaire, il peut dire, écoutez, je vais glacier tel et tel. Il y a même, je ne suis pas juriste, madame, il y a même certains faits où le président de la République ne peut pas glacier, sous la réserve de maître Richard Mpida. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a peut-être violé, et donc, on peut dire que cette catégorie de délits que la personne a eu à commettre ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle. Donc ce n'est pas une grâce à vie. Donc par rapport à la question de Vital Kamerhe, nous, des l'IDPS, nous sommes contents. Parce qu'on nous accusait à la longueur de la journée qu'il était le prisonnier du président de la République, qu'il était le prisonnier de l'IDPS, tout simplement parce qu'il faisait l'ombrage au chef de l'État. je ne vois pas quelqu'un qui peut faire l'ombrage au chef de l'État. Et le président de la République lui-même en a parlé dans l'une des interviews qu'il avait tenues pour dire il reste mon allié, il reste mon partenaire, et vous allez vous rendre compte, madame, à toutes les nominations, que ce soit au niveau des mandataires ou au niveau des ministres, les gens de Vital Kamerhe se sont toujours retrouvés dans les quotas du cash. Et donc, moi, je me dis, pour nous, c'est une joie, parce que l'un des alliés remarquables et importants était dans des conditions inconfortables, et aujourd'hui, il est dehors. Il faut dire aussi qu'il n'a pas la liberté totale, mais c'est une liberté provisoire. Mais nous nous réjouissons quelque part pour dire, écoutez, celui qui était dans des conditions inconfortables, aujourd'hui, il est dehors. Mais par rapport à la question de l'Est du pays, je pense que nous avons... on a vu la liesse, hein, la liesse... Oui, c'est tout à fait normal, madame. Vous savez, aujourd'hui, chaque leader a sa base sociologique, comme on le dit. Et donc, lorsque quelqu'un est libéré, il est tout à fait normal que les gens puissent se réjouir. Mais moi, je voulais souligner une chose. Il ne faut pas que nous puissions être les applaudisseurs à vie. Donc, les gens qui naviguent à vie. Parce que lorsque quelqu'un détourne de l'argent, cet argent sert seulement pour sa petite cellule ou sa famille et ses proches. Ce n'est pas parce que moi, je suis Katangé et lorsque un Katangé qui a eu à exercer de hautes fonctions dans notre pays a détourné de l'argent, que j'en ai aussi bénéficié. Donc le peuple congolais doit être éveillé pour dire, avec cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de l'état des droits, nous devons dire qu'il soit de notre ou pas, lorsqu'il détourne, il faut que les droits soient dits. Sinon, ces pays seraient mis à genoux et on n'allons pas nous redresser. Merci. J'ai lu un commentaire de l'avocat de Vital Kamerhe, j'oublie son nom, de Jamal, hein, Sami Jamal, qui se réjouit du fait que Vital Kamerhe ait obtenu cette liberté provisoire, et c'est déjà un bon signe qui montre que bientôt, ça sera aussi le cas de son client. Alors moi je me pose la question, donc les 57 millions de dollars, faut-il les oublier ou pas? Mais la vraie question pour vous, c'est est-ce que la liberté provisoire remet en cause les faits pour lesquels il a été commenté comme condamné, comme le dit M. Mbouta? Pas du tout. Je voudrais éclairer d'abord la lanterne de M. Mbouta. Je vais vous aider. Hein. Vous devez d'abord arriver à comprendre la nature ou les attributions de la Cour de cassation. Lorsque vous faites des méli-mélo, politologues, du droit et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, c'est déjà mal s'orienter. Nous avons fait le choix d'aller faire le droit quand on était à l'université. Vous avez fait le choix d'aller faire les Sciences Po.
lorsqu'il s'agit des questions qui nous concernent, nous, laissez-nous avoir la primaire. Ou mieux encore, avant d'en parler, vous allez voir ceux qui en ont l'expertise, qu'ils vous donnent l'information qu'il faut pour que vous puissiez, quand vous êtes sur la place publique, vous dites les choses convenablement. La mission traditionnelle de la Cour de cassation, elle est celle qui consiste, d'ailleurs nous l'appelons la Cour des formes. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous faites des analyses, maître. Non, c'est pas moi qui... Je vous réponds. Je réagis. Oui, allez-y. Je vous réponds à vous. Ok, allez-y. Ok. Nous l'appelons une cour de forme. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la nature dans ses attributions traditionnelles. La Cour de cassation relève les erreurs de droit. De la détention à la condamnation. Il relève les erreurs qui peuvent intervenir à tous les niveaux et casse la décision. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, la Cour de cassation devient le juge naturel de ceux qui sont élevés. Ils ont des privilèges de juridiction et ils sont élevés, comme on prend le cas des députés par exemple, le cas des ministres, ainsi de suite, tout ça. Ils ont les privilèges de juridiction et il en devient leur juge naturel. Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux une seule juridiction qui peut entendre leur cas en premier et dernier ressort. Les cas de Caméré ici, Caméré, il a été entendu au premier degré. Il y va au deuxième degré. Et au deuxième degré, condamné aussi. Il va maintenant à la Cour de cassation. Non pas pour que l'on puisse juger cette affaire-là, mais plutôt pour que l'on puisse casser cette décision. Je pense qu'il a dit. Hein. C'est ce que j'ai dit. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez mal compris. Laissez-le. Vous n'avez pas dit ça. Non. Okay, l'émission est enregistrée. Non, l'émission est enregistrée. On peut demander ça. S'il vous plaît. Okay. C'est ce que j'avais dit. Non. L'émission est enregistrée. Puisqu'il le dit, c'est une redite. Ou si selon vous, c'est une redite, ok, on va le suivre. La répétition de sa narration. L'émission est enregistrée. Merci, monsieur Mbouta. Monsieur Maître Richard, on vous écoute. Ok. Il n'y est pas allé, je disais tout à l'heure, pour qu'on examine les fonds de cette affaire. Il y est allé pour que l'on puisse casser cette décision. J'ai failli m'énerver contre Kayembe lorsqu'il a évoqué l'article 47 de la procédure devant la Cour de cassation. Je lui ai dit, mais mon cher, alors, non, c'était pour le taquiner tout simplement. Alors, cet article dit ceci. Lorsqu'on est devant la Cour de cassation, ok, on peut solliciter une liberté provisoire. Est-ce que c'est parce que c'est Caméré qui la sollicite plutôt, que c'est une liberté provisoire, ça devient un problème? Et s'il peut l'obtenir aujourd'hui, je vous ai dit deux choses, que le juge n'a que deux choses. Premièrement, la loi, et deuxièmement, son intime conviction. Ce n'est pas parce que les juges qui ont précédé ont te dit non que le deuxième juge. Raison pour laquelle on doit régulièrement aller vers... Bon, alors les faits. Non, ça ne change rien aux faits. Oui, ça ne change rien, mais c'est comme dit... enfin, ça veut dire comme vous voulez... Madame, laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Okay. Je disais tout à l'heure que le juge saisi il va en fait examiner le jugement. Ok? Il va maintenant relever les erreurs. S'il relevait les erreurs, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il dit que non, je constate qu'il y a eu ça qu'on ne devrait pas. Ok? On va renvoyer cette affaire-là au premier juge du tribunal de grande instance. Donc on recommence à zéro. C'est ça le droit. La difficulté chez nous, c'est quoi? On a tendance, je le reviens encore, il confond beaucoup de choses. Lorsqu'il dit, en droit, nous avons l'habitude de distinguer ce qu'on appelle la vérité judiciaire et la vérité juridique. La vérité juridique, c'est quoi? C'est ce que moi je peux mettre comme une opinion en tant que juriste. C'est-à-dire que vous avez l'impression de voir que les juristes se contredisent. Non. C'est-à-dire que vous avez le professeur Niabirou Moumouna qui vous dit que la Cour de cassation n'est pas... plutôt, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour entendre... Matata Tampogno.
Maître Mpinda vous dit en retour, il dit, la Cour est compétente. Vous n'allez pas dire qu'ils se contredisent. Non. Nous donnons nos vérités à nous, juridiques. Maintenant, la décision du tribunal, elle est une vérité judiciaire. Elle peut être différente de celle de la société, des uns et des intervenants. Madame, vous savez, la difficulté avec nous autres, c'est lorsqu'on est politique, on est avocat, ça nous... Par moment, on s'entremêle les pinceaux. Oui, justement, parce que ça veut dire que ce que vous dites là, peut-être ne peut ne pas plaire. Non. Madame, oui. La loi n'est pas là. On vous dit que la loi, elle est impersonnelle. Bien sûr. C'est-à-dire, si aujourd'hui Vital Kamerhe en bénéficie, demain, ça sera vous. Et beaucoup de... Et Samy, c'est possible? Pardon? Samy. Non. Lui, c'est pas possible. Je voulais en venir, quand je vous dis on s'entremêlait les poissons, les pinceaux, j'allais dire, c'était à cause de ça. Vital est allé en cassation. Est-ce que Samy est allé? Non. Il peut le faire aussi. Il y a maintenant des délais. Ah, ok. Quand les délais sont largement dépassés, maintenant ce qu'il faut c'est quoi? Il dit nous avons écrit. Vous avez écrit à qui? Est-ce que vous avez saisi la Cour de cassation? Non. Et vous l'avez saisi quand? Et puis il n'y a pas aussi le fait, comme vous disiez tout à l'heure, que le fait de ne pas avoir de résidence fixe ou bien... Non, ça importe peu. Oui. Et ici le problème c'est quoi? C'est qu'il a été saisi quand? Vous avez écrit à la Cour de cassation, vous l'avez écrit quand? À quel moment? Maître. Puisque le droit, c'est aussi les délais. Maître. Le droit, c'est la procédure. Est-ce que vous avez respecté les délais? Vital Kamerhe s'est dit, moi, je ne dois pas être ici. Mes avocats, vous devez faire tout ce qu'il faut. Et les avocats ont des grands yeux grandement ouverts. C'est-à-dire qu'ils relèvent, il dit, vous savez, s'il faut combattre un système, hein, il faut voir la faille. Il faut... une faille dans non, non. Écoutez, madame, ce que j'ai dit, vous allez comprendre. J'ai dit, il faut... Non, ça c'est un conseil que je donne. Il devait peindre les drapeaux. Si on veut réfléchir comme tout le monde, on risquerait de se perdre. Regardez attentivement, relevez la faille et faites ressortir cette faille-là. Mais si on doit faire les choses telles que pour dire que non, Etienne Longondo, il est dehors. Etienne Longondo est en liberté provisoire. La liberté provisoire, c'est un droit. Ok, madame? La liberté provisoire, c'est un droit. Est-ce que la liberté provisoire veut dire qu'on arrête la justice et tout ça? Non. Et chez nous, nous avons pour principe de ne jamais faire l'analogie, de comparer les faits. Il m'interrompait quand je parlais, je peux quand même récupérer ce temps-là. Non, pas du tout. Est-ce la naissance du bloc patriotique, parce que je l'ai entendu aussi quelque part, est-ce que la naissance du bloc patriotique et le fait que l'UNC affichait son mécontentement vis-à-vis du président de la République, que cette liberté que beaucoup qualifient de rocambolesque, comme vous aussi, a été décidée? Parce que ça se chuchote. Il paraît qu'il y aurait eu une opposition forte à laquelle Tshisekedi n'aurait pas su faire front. Merci pour la question, madame. Je voudrais préciser une chose ici. Les choix de faire telle ou telle autre filière à l'université incombe à celui qui le veut. Et je suis chimiste et politologue de formation et je suis bien dans ma peau, maître. Chimiste et politologue de formation, je suis très bien dans ma peau. D'ailleurs, il y a un principe qui dit, ces vieux débats qui dit que les droits, c'est un instrument entre les mains des politologues. Quand la politique parle, les droits s'étaient. Donc, on ne peut pas faire un débat là-dessus parce que, en tant que politologue, si je donne l'injonction au droit, ils vont exécuter. C'est là où je réponds également à mon estimé frère Félix Kayembe quand il a évoqué la notion de séparation du pouvoir énoncée par Montesquieu. Je vous dis, mon frère ami, les théories telles qu'énoncées par les propriétaires, il faudrait maintenant les vérifier à la lumière de ce que vous vivez sur l'arène politique de votre pays. Donc, au regard de ce que nous vivons ici au Congo, et d'ailleurs je dirais même en Afrique, cette notion de séparation du pouvoir n'est pas absolue. Donc, quelque part, les politiques instrumentalisent la justice. Je viens par rapport à la question. Le tableau est bien clair. Nous l'avons vu au regard de nos connaissances en prospective politique. Je salue d'ailleurs ici la tribune que mon collègue Sylvie Mbele a mis sur la place publique quand il démontrait les 6 erreurs de M. Vital Kamerhe qui l'ont conduit à la prison. Ce sont ces tableaux de bord-là qui nous a fait déjà prédire bien avant que ces procès étaient politiques et non juridiques. Voici les faits qui ont conduit à ce que Kamerhe aujourd'hui soit libre.
quand M. Félix dit aucune personne ne fait ombrage à Félix Tshisekedi, non, vous mentez. Voici ce qui s'est passé. M. Félix annonce son voyage à l'est de la RDC. Nos compatriotes de ce côté conditionnent la présence de M. Félix Tshisekedi à l'est par la libération de M. Kamere. Ça, au moins, vous le savez. Le premier voyage a été annulé, si ce n'est que le deuxième qu'on a négocié avec les billets de banque. Deuxième élément, les rebelles entrent dans la ville de Bukavu récemment. Nous avons suivi tous ici que ces rebelles ont été applaudis, je dirais même par souci que ovationnés par la population. C'est un fait politique à ne pas négliger. Troisième élément, le gouverneur de Chiteo, Ngwabiji, a tenté, n'est-ce pas, d'organiser un meeting dans sa ville, mais cela n'a pas été tenu. Il a été essuyé par les injures, et voire même les autorités de Kinshasa ont subi les mêmes sorts. Ce sont des faits politiques qu'on ne peut pas négliger, je dirais même majeurs. Je voudrais terminer par autre fait ici, ce qui s'est passé à Kisangani, la première dame qui était à Kisangani, en plein meeting. Vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a subi, n'est-ce pas, les mêmes sorts que le gouverneur de Chi. Et elle est allée même jusqu'à, n'est-ce pas, à lâcher le micro. Les Banamoura qui ont tenté de calmer les jeux, ça n'a pas été. Donc le meeting a été, n'est-ce pas... C'était pas le directeur de la SNEL. Non, cela montre déjà un tableau qui n'est pas vraiment à l'avantage de M. Félix Tshisekedi. Vous avez posé la question, n'est-ce pas, de bloc patriotique. Peut-être que l'UNC va se rajouter à ce bloc-là. C'est le vrai tableau. C'est le vrai tableau qui ont poussé à ce qu'aujourd'hui M. Kamere soit libre, parce que M. Kamere n'est pas un citoyen lambda ici au Congo. Nous le savons bien, même si M. Félix Tshisekedi avait le contrôle de M. Bahati Lukwebo, mais c'est quelqu'un qui est trop versatile, qu'on ne maîtrise pas vraiment. Il avait toujours peur que Kamere à distance, et 2023 s'approche, nous aurons du mal à avoir quelque chose à l'est du Congo. Or, M. Félix veut à ce que coûte, qu'il puisse encore, n'est-ce pas, gagner son deuxième mandat. Voilà, avec ce tableau-là, la situation était si claire que si nous laissons les choses aller telles que nous sommes en train de partir, avec les menaces de l'INC et celui qu'on appelle, on a surnommé l'actuel secrétaire général, qui est venu avec des attaques et des déclarations purement qui poussaient à ce que l'INC puisse se détacher. M. Kambale, que l'INC puisse, n'est-ce pas, se retirer de l'Union sacrée, sans pour autant ici oublier la position de Moïse Katumbi, qui est jusque-là encore floue. Donc, au regard de tous ces tableaux, M. Félix Tshisekedi, j'estime que c'est conseiller politique, parce que ne peut comprendre cette situation qu'un politologue sur base de nos connaissances en prospective politique. L'ont conseillé de chercher à calmer les jeux avec la libération à l'Est, à l'Équateur de M. Willy Bakonga, qu'on a tenté, n'est-ce pas, de torpiller l'essence. Ce n'était pas la présidence qui n'était pas concernée. Or, politiquement parlant, c'était justifié pour tenter de calmer les jeux. Et avec ce qui s'est passé avec Kamere. Aujourd'hui, M. Félix se voit déjà en face, il se voyait déjà en face d'une situation très sombre pour 2023. Il ne pouvait que faire ça pour calmer les jeux. C'est pourquoi nous avons dit bien avant que ce procès n'était pas politique. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'on n'a jamais démontré noir sur blanc quelle a été l'infraction que M. Kamere aurait commis. On n'a pas démontré. Et nous avons vu, même sa libération, quels que soient, n'est-ce pas, les arguments que les uns et les autres tentent de mettre sur la place publique pour expliquer cette libération, mais les avérés de la Sciences Po ont vite compris que rien de juridique était dans ce procès, si ce n'est que la paire qui était dans l'autre camp, qui voyait que M. Kamere mettait l'ombre à M. Félix pour son élection de 2023. Et aujourd'hui, nous en sommes bien les belles là. Et la situation s'est dessinée telle que nous l'avons prédit. Kamere est libre de ses mouvements. Mais la grande question que nous posons en tant que politologues... Libre provisoirement, mais au Congo, je l'ai dit dès l'entame de ma première intervention, que nous avons vu M. Tibala libéré provisoirement, mais assumer les autres fonctions du pays. Et nous en avons tant d'autres
exemple à donner ici. Ici, nous nous posons toujours la question. C'est ces faits sociaux-là. J'étais dans une émission les mardis, si je ne m'abuse, il est journaliste qui disait Boloba caméra ibaki mbongo, mais mbongo au caméra ibaki. Aujourd'hui, Kamel est libéré provisoirement. J'utilise vos phrases, mais l'argent du contribuable congolais estimé à plus de 57 millions. Bah, si c'est pas Kamere, parce qu'aujourd'hui on dit Kamere n'a pas volé. Et d'ailleurs, même lui-même, M. Félix, l'a blanchi à l'Est quand il était là. Que Kamere c'est un citoyen correct, il peut encore assumer des fonctions dans ce pays. Voilà déjà, c'était prévisible que Kamere serait... Donc vous vous y attendez, hein, c'est qu'il redevienne directeur de cabinet ou autre chose? Madame, dans un langage d'un politologue, il y a ce que, quand il parle, il y a ce que nous disons, il y a ce que l'esprit et la lettre. Quand Félix avait dit ça, j'étais ici sur votre plateau et je l'avais dit que Kamere venait d'être blanchi par M. Félix. Dans les jours à venir, vous allez le trouver dehors. Et rien n'empêche qu'on le retrouve encore. Et d'ailleurs, par rapport à mes câbles, on nous dirait qu'il est en train de préparer soit pour revenir en tant que directeur de cabinet, soit à la primature ou au Parlement, comme il a toujours fait. Donc, ici, je tiens à préciser que les tableaux étaient bien peints pour démontrer, non, pour nous amener à ce que nous sommes arrivés à la libération de M. Kamere. Merci. Alors, si tel est le cas, si tout ce que M. Moïse Mbouta vient de dire, moi je me pose des questions, parce qu'il y a l'accord de Nairobi, est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que si Félix craint et qu'il est toujours en accord avec, en alliance, on va dire, avec Vital Kamerhe, ça veut dire 2023, il cède le fauteuil à Vital Kamerhe. Non, madame, je pense qu'il ne faut pas que nous puissions détourner l'essence de cette grande émission qui est suivie par beaucoup de gens. On se pose des questions que tous les Congolais se posent. Lorsque je suis de près Moïse, je trouve qu'il s'est contredit lui-même dans tout ce qu'il dit, du début à la fin. Première chose, il vous dit 6 erreurs de Vital Kamerhe qui ont fait à ce que Vital Kamerhe se retrouve en prison. Il évolue un pays. Et il vous dit c'est un procès politique. Vous voyez comment est-ce qu'il y a de la confusion. Et moi je me dis, lorsque nous passons à la télévision, chers amis, il faut avoir de la matière. Même les enfants, comme certains le diraient, de 10 ans, comprennent déjà à la maison tout de suite que Moïse est en train de se contredire. Je viens vous lire, apprendre d'abord les 6 erreurs que Vital Kamerhe avait commises pour qu'il puisse se retrouver en prison. Il a cité M. Mbele, la tribune de M. Mbele. La tribune de M. Mbele, oui. C'est sa source à lui. Oui. Deuxièmement, il nous dit ici que la première dame a été sabotée hier à Kisangani. C'est faux, archi faux. Il faut suivre de près ce qui se passe dans votre pays, monsieur le politologue. La première dame se déplace à Kisangani. Et s'est déplacée avec le directeur de l'ASNEL. Étant donné qu'à Kisangani, comme partout ailleurs, il y a les problèmes d'électricité, lorsque l'on a vu monsieur le directeur voulait prendre la parole, les gens ont refusé. Et c'est la première dame qui voulait intervenir pour dire si vous pouvez les laisser. Et tellement que les gens avaient refusé, démocrate qu'il est, elle a dit ok, que le monsieur ne puisse pas intervenir. Et ici, les gens ont changé pour dire on a hier sur Madame Denise Nyakio. C'est faux, c'est faux. Madame, on n'avait qu'à voir la foule qui est allée accueillir Madame la première dame. Et donc, il ne faut pas mentir. On nous dit encore ici que Vital Kamerhe... Non, parlez du voyage qui a été annulé. Voilà, du voyage qui a été annulé. Du président de la République. Mon cher ami, vous voyez un président de la République décommander son voyage, annuler son voyage, parce qu'il y a les gens qui ont dit qu'il ne doit pas se retrouver ici. Oui. C'est faux. Nous l'avons suivi tous ici. C'est faux et archi faux. Nous l'avons vu tous. Pendant que vous parlez, j'étais calme. C'est faux et archi faux. Madame, est-ce que vous savez, depuis que Félix Tshisekedi, le président de la République, est au pouvoir, il n'a jamais piétiné ses pieds en Mbuji Mayi et à Kananga. C'est pour dire que non, les gens de Kananga et de Mbuji Mayi ont annulé le voyage du chef de l'État. C'est quelle réflexion? Deuxièmement, le président de la République peut prévoir un déplacement. Et il est appelé à autre chose, il annule. Et c'est un problème. Moi, j'aurais bien voulu que, lorsque vous nous dites ici que le président de la République avait annulé son voyage parce qu'on conditionnait son déplacement par la libération de M. Vital Kamerhe, c'était le cas. Il fallait me le dire qu'il n'était pas parti, c'est maintenant qu'il doit partir parce que Vital Kamerhe est libéré.
C'est ça même le vrai syllogisme, monsieur. J'aurais bien voulu que tu me dises que depuis que le président de la République avait prévu un voyage pour l'Est du pays, à Bukavu, il ne s'était pas rendu et c'est maintenant qu'il doit s'y rendre parce que Vital Kamerhe est dehors. Mais dès lors que le président de la République s'était déjà déplacé, il est parti à l'Est du pays en maintes reprises d'ailleurs. Et donc, ça ne tient pas debout. Il ne faut pas nous parler ici de l'ombre. Il fait l'ombrage au président de la République. Déjà, quand vous avez suivi Peter Kazadi, même Vital Kamerhe lui-même avait dit, vu ce qui s'est passé par rapport aux élections de 2018, madame, on voyait qu'on aurait la majorité présidentielle parlementaire. On n'en a pas eu. Vital Kamerhe avait dit ceci lui-même. J'accepte de soutenir encore les présidents de la République en 2023. Ça, c'est Vital Kamerhe. J'accepte de soutenir encore les présidents de la République en 2023. Pour que nous puissions voir ce qu'il doit donner. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que l'on doit dire que Vital Kamerhe fait de l'ombrage. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes partis aux élections en 2011, nous, l'IDPS, on n'était pas avec Vital Kamerhe. On n'était pas avec je ne sais pas qui. Nous sommes partis seuls et l'on connaît les résultats de l'IDPS 2011. Et aujourd'hui, on n'a pas dit que Vital Kamerhe fait l'ombrage. Voilà pourquoi est-ce que l'on doit les mettre en prison. D'un côté, il y a 6 erreurs. De l'autre côté, Vital Kamerhe, c'était un prisonnier politique. Mais il chute en disant, madame, oui. Là où je me dis, mais écoutez, tu as mal préparé cette émission, monsieur. Il chute en disant, Félix Tshisekedi a blanchi Vital Kamerhe. Prisonnier politique, 6 erreurs, et par rapport aux enjeux de l'heure. Voilà, il n'y a pas les enjeux de l'heure. Les faits que j'ai mis à votre disposition. Que cette émission puisse bien se dérouler. Okay. Comme ça a été avec toi et moi. Toujours. Et donc, madame, il n'y a pas... Donc, l'accord de Nairobi, là, où c'était question de 2018, ensuite, c'est toi qui parles. Est-ce que, madame, vous savez donc, je viens de vous dire d'abord que M. Vital Kamerhe avait dit qu'il doit soutenir le Tshisekedi en 2023. Et aussi, il faut dire, un accord, madame, peut être revisité. Il ne faut pas dire que lorsqu'il y a des clauses et tout, et sous réserve de maître Richard Mpinda, ça reste là comme cela. On peut revisiter un accord. Okay. Si la Constitution de la République est revisitée, à combien plus forte raison un accord? Et donc, moi, je me dis, nous n'avons pas... C'était verbal, on n'est pas au courant. Voilà, nous n'avons pas besoin de dire ici qu'il y aurait quelqu'un qui fait l'ombrage, c'est ce qu'il dit. C'est comme je l'ai toujours dit. Mais avouez quand même que le bloc patriotique inquiète un peu. Non, non, le bloc patriotique, c'était du dindon de la farce, madame. C'était du dindon de la farce. Et aujourd'hui, nous parlons, il y a déjà un problème sérieux au sein de ces blocs patriotiques parce que on a semblé voler la védétaria de Martin Fayoulou. Et de l'autre côté aussi, on se dit, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit faire. Vous allez voir, la dernière marche ici, ni Mouzito, ni Fayoulou n'étaient présents. Ni la première. Voilà, donc ça pose, ni la première marche. Donc ça pose déjà problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, madame, moi je ne veux pas que nous puissions aller dans un autre sens. Parce que Mouzito et Fayoulou nous avaient traité d'un mariage, je ne sais pas, contre nature. Ouais. Et puis il y avait une grossesse et tout. Mais aujourd'hui, nous avions quitté ce mariage-là contre nature. Celui qui intègre, il est dans une zone inconfortable. Je chute en disant, madame, Félix Tshisekedi, donc le président de la République, a encore du crédit dans la population congolaise. C'est un produit fini, comme je l'ai toujours dit. Il est vendable, il est consommable, il est commerciable. Ok. Un bon marketeur politique, hein, ça je vous le dis. Richard Mpinda, sans hypocrisie ni faux fuyant, est-ce que Félix Tshisekedi peut toujours compter sur Vital Kamerhe comme allié et vice-versa? Est-ce que Kamerhe peut compter sur Félix Tshisekedi? En politique et en politique, tout peut arriver. Madame, lorsque le procès Kamerhe a commencé, on nous a parlé de 56 millions de dollars. C'est un, je crois. Non, 56 millions de dollars. De ces 56 millions de dollars, le procès a porté sur 48 millions de dollars. OK? Ce qui voudrait dire... Non, 57. 57, on a parlé de 48 millions de dollars. Ce qui voudrait dire que 9 millions étaient partis où? C'était les 9 millions saisis par la banque dans le compte de Jamal.
ok? Lorsqu'on commence le procès, on convoque Temence. Temence paye une caution de 36 millions de dollars. Ok? Si vous faites 36 plus 9 millions de dollars, ça vous fait déjà 45 millions de dollars. Ok? Lorsqu'on condamne Vital Kamerhe pour la deuxième fois, c'est-à-dire à la cour d'appel, ok, on saisit pour la première fois 57 millions de dollars dans un de ces comptes. On va dans un autre compte, on saisit 55 500 000 dollars. Si on met les tout ensemble, ça nous fait 57 millions de dollars. Ah, 500. Bon. Attendez, s'il vous plaît, c'est pas fini. Okay. C'est-à-dire qu'à ces jours, okay, cet argent a été récupéré. Mais ça n'est pas fini avec la justice. Okay, puisqu'on a même saisi des maisons de Vital Kamerhe. Ils ont été condamnés à payer aussi 20 millions de dollars, 200 millions de dollars, insonitum, c'est-à-dire ensemble avec Jamal. Okay? La loi dit ceci, les biens présents et à venir sont un gage pour les créanciers. Ici, les créanciers, c'est qui? C'est l'État congolais. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit, hey, c'est du n'importe quoi. La raison pour laquelle j'insiste, malgré que filière, tant qu'il y a l'université, il y a mais il y a un tabac, il y a un tabac. Enfin, trouve autre chose. Oui. Non, comprenez aujourd'hui les antivaleurs, c'est libre à la bouche, c'est pourquoi nous entendons même au Parlement voyou de l'écart, beaucoup comme ça frise, hein, ça frise. Ça frise l'éducation que nous avons réussi. Oui, laissez les juristes parler droit. Si les soi-disant intellectuels s'évexent comme ça sur des places publiques, voyou de l'écart, ça frise vraiment. Merci. Madame, vous savez, j'étais à bonne école. Il y a ce qu'on appelle, désolé, en français, des figures de style. Ok. Si j'ai dit Mpoukou de l'autre côté et que j'ai dit Ntaba ici, c'est-à-dire que je me serais insulté moi-même, si c'est une insulte comme on le dit de l'autre côté, ok, hein, et que je me serais insulté et je l'insulterai lui aussi. Non, j'insiste pour dire ceci. Laissez les Mpoukou parler de ce qui est de Mpoukou. Laissez les Ntaba parler de ce qui est de Ntaba. C'est une figure de style pour dire, laissez les juristes parler de ce qui est juridique et laissez les politologues parler de ce qui est politique lorsqu'ils se retrouveront en train de parler politique. Alors, je voudrais aussi ici interpeller mon frère, il doit avoir du respect. Il doit avoir du respect vis-à-vis de la population de l'Est. Okay? Il ne peut pas prétendre à ce que cette population-là ait été corrompue. C'est une insulte. Et c'est une imputation dommageable. D'ailleurs, ce bazar a cliqué dans les représentants de la communauté de l'Est. Ils peuvent même initier une action en justice contre lui pour imputation dommageable. Pour lequel fait, il a dit ceci. Il a dit que le chef de l'État a annulé son premier voyage. Et le deuxième voyage, il l'a négocié sur fond des billets de banque. Oui. Population de l'Est, si vous me suivez ici, soyez très attentifs. Monsieur Moïse vient de vous traiter de corrompus. Non, ça sera coupé. Voilà. Ça sera coupé. Voilà. Okay. Oh, mais c'est ça qui a été... Non, mais attendez. Non, de vous à moi. Oui, mais... Non, attendez un peu. Quoi, l'insurrection, là? Voilà le comportement. Je comprends pourquoi il a été chassé chez Jean-Marie Kassamba avec un tel comportement. J'affirme ça. Voilà. On ne parlait pas de Jean-Marie Kassamba. Non, j'avais suivi l'émission, je comprends. Voilà. Tu ne peux pas... Nous avons déjà fait des émissions avec vous et moi. Il y a eu toujours ce choc d'idées. Nous ne sommes jamais arrivés là-bas. Non, ça sera coupé. Vous comprenez très bien, M. Moïse, comment il c'est quelqu'un qui est bien ordonné. Quelqu'un qui est bien ordonné, bien discipliné. Ah, mais on suit déjà. Bien discipliné. Je n'ai jamais vexé dans ça. Monsieur Mbouta. Il est vrai que vous avez... non, mais je n'ai pas fini. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il est vrai que... Non, s'il vous plaît, laissez-moi s'il vous plaît y aller. Je continue encore avec ma pensée, madame. Je suis très désolé. Madame, je continue encore. Bien sûr, vous avez la parole, parlez. Garantissez-moi que vous n'allez pas me chasser aussi ici. Non, pardon. Puisque si on garde déjà que Jean-Marie Kassamba nous a chassé quelque part pour nos convictions, et je crains que vous me chassiez aussi ici. Non. Ok, j'en viens maintenant pour dire ceci. Madame, j'avais pas fini, vous m'aviez interrompu. J'en appelle à la communauté des ressortissants de l'Est de la République pour dire ceci. Je voulais interdire. Je suis vexé. Non, madame. Oui, non, continuez. Madame, s'il vous plaît. Okay. Je suis moi vexé de savoir que des hommes et des femmes, ok, honnêtes et corrects que puissent-ils être, parce qu'ils expriment leur volonté comme leur bon semble,
Ok? Ils peuvent soutenir Vital, ils peuvent soutenir Madame Nyakeo quand elle se retrouve lors d'une manifestation. Elle peut... Qui ils veulent, ils sont libres. Qu'on dit qu'ils ne le font pas librement selon leurs convictions, mais parce qu'ils sont achetés. Donc vous voulez me dire que tout l'Est là-bas, ils sont achetés. Ce sont des gens manipulés. C'est à force de billets d'argent et tout ce que vous voulez. Moi, je pense que, ça c'est un conseil, ils peuvent prendre ou laisser. S'ils initiaient une action en justice maintenant avec cette affaire ici, ils obtiendront gain de cause. Car c'est là les tiennes. J'en viens maintenant. Mais c'est ça l'état de droit. C'est-à-dire que quand on passe à la télé, on doit savoir qu'est-ce que l'on dit à l'égard des autres. Ok? Ils ont de droit. C'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme déclaration. Et ceux qui peuvent vous poursuivre, ils sont aussi libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, exactement. Voilà. Madame, je voudrais encore en dire. Je voudrais dire ceci, madame. Vous savez, vous nous certifiez que cet argent a été récupéré, hein? Parce que le Congolais s'inquiète beaucoup. Au Baxi Lissoussou, 500 000 Oyo, Vital Kamerhe a foutu. Comme caution. Comme caution. C'est la même affaire. C'est dans les dommages et intérêts. Non. Caution, c'est ce que vous payez à la justice. Et la justice, je disais que la justice doit récupérer encore. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Alors, on peut estimer que... Madame, mieux encore, l'État doit encore récupérer 200 millions. Parce qu'ils ont été condamnés au dommage et intérêt in solidum, c'est-à-dire tous ensemble. Ok? C'est-à-dire Mouima, c'est-à-dire Jamal, et Massaro n'en parle pas? Non, Massaro, j'ai dit qu'il est dans une situation irrégulière. Ça, je ne cesserai de le dire. Parce qu'il n'a jamais été présenté devant son juge. Et le temps de détention est largement dépassé. En principe, on doit réparer cela. L'État doit réparer. Madame, s'il vous plaît. Quand vous dites ça, je me suis rappelé d'une chose. Quand vous avez dit ça, je me suis rappelé de ce que... Oui, je vais chuter, madame. Vous avez soulevé une chose ici, la lettre des avocats de Jamal. Vous sentez, il y a des millimélos dans ce qui avait été dit. Ils vous disent que puisque Mouima a été libéré, puisque Kamerhe vient d'obtenir sa liberté provisoire, donc pour eux, Jamal doit être aussi libéré. Ne faisons pas de millimélos. Mouima avait une année, il a piégé sa peine, il est parti. Kamerhe, une liberté provisoire parce qu'il est allé devant la Cour de cassation. Est-ce que Jamal y était allé? Non. Vous avez parlé d'un problème de délai là. C'est ce que j'ai dit. Il y a des délais de procédure qui doivent être... Mais la question, vous n'y êtes pas allé en profondeur, vous avez juste dit en politique tout est possible, donc Vital Kamerhe peut compter sur Tshisekedi. Tshisekedi, exactement. Exactement. Voilà, je voudrais... Et la crainte à laquelle il peut aujourd'hui, comme le cas avec Tchibala, étant en liberté provisoire, devenir Premier ministre ou... Madame, vous savez, ne faisons pas des millimélos puisqu'on risque de perdre ses dents. Télévision Matsaka, pas télévision Kitsaka. Sur les guides télévision sentiment, vous perdez mine tout. Je voudrais dire ceci. Lorsque on a une liberté provisoire, ok, cette affaire, l'affaire pour laquelle vous êtes en liberté provisoire, peut résulter par l'abandon de poursuites. Les classements de dossiers sans suite. Ok. Mieux encore, si vous avez été devant le tribunal, le juge peut déclarer un non-lieu. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, c'est même la question. Il faut madame, s'il vous plaît, madame. Oui, mais madame, ils m'ont interrompu. Mais non, mais ils m'ont bouffé mon temps. Vous n'êtes pas aussi le seul sur ce plateau. Je ne suis pas le seul, mais il faut prendre en compte tout ça. Je vais chuter à dire ceci. Madame, je voudrais chuter en disant ceci. On a prétendu ici que le président de la République aurait blanchi Vital Kamerhe. Ok? Mais c'est ça même la beauté de la séparation de pouvoir. C'est ça même l'indépendance de la justice. C'est-à-dire que le président de la République peut se réveiller, il tient un discours. Mais la justice n'est pas censée suivre. La justice fait son travail. Le président de la République peut dire que non, Vital Kamerhe, il émet une opinion. Que Vital Kamerhe, c'est un saint. Il est même le patron des saints. Mais la justice n'est pas censée suivre puisque la justice est appelée à faire son travail. Monsieur Mbouta, Tshisekedi ne tient jamais ses promesses. L'UNC l'a chanté, le FCC fidèle à Joseph Kabila. Oui, il a clamé. Alors, si Kamerhe est définitivement libre un jour, l'UNC, voilà. Parce que d'après vous, puisque Tshisekedi interfère dans les affaires de la justice, l'UNC ne devrait-il pas être redevable envers le président Tshisekedi?
Merci madame. Avant de... Je vous sens froissé, s'il vous plaît, je m'excuse. Oui, avant de répondre à votre question, je m'excuse auprès de vous. J'ai adopté cette humeur, c'est par rapport à ce que mon compatriote en face affiche comme comportement par tous les plateaux où il passe. Récemment, je l'ai suivi, et c'est pas moi, c'est madame l'a suivi, et c'est un plateau de télé, si je ne m'abuse, et le peuple parle. Et le soir, quand je suis rentré à la maison, il m'a dit, mais votre monsieur ici, qu'on appelle ce maître, pourquoi il se porte toujours comme ça dans le plateau à la télé? Et au regard des appels qui faisaient de gauche à droite à l'émission de votre confrère ici, John Kabamba, le peuple parle, parce que les femmes suivent beaucoup cette émission, parce qu'il parle plus du social. C'est mon épouse qui va me poser cette question. Mais pourquoi votre monsieur ici a se comporté en arrogance, en prétendant dans le plateau? Et aujourd'hui, Lazare de la vie est sali que je suis en face de lui, je confirme ça et je peux que comprendre. Et je tiens également à préciser que Moïse Mbouta vient d'une famille respectée et respectable. Et partout où je passe à Nabémission Nanga, je n'ai jamais eu l'audace, ou moins encore l'arrogance de dire de n'importe quoi. Je dis ce que je maîtrise. Et j'informe ce que j'ai certifié. Je ne peux pas me mettre ici devant votre micro en train d'injurier. Ce n'est pas de ma nature d'ailleurs. On m'appelle moi Nangalema, le défenseur des valeurs. Et j'ose croire, une fois ici, quand Martin Fayulu a parlé de Bololé, a injurié les policiers de Bololé ici. Et pendant ce temps, j'ai partagé les idées de la coalition Lamouka, mais j'étais le premier à condamner ça. Et aujourd'hui, nous l'avons suivi au Parlement. L'autre parle des délinquants, l'autre parle des voyous. Donc l'injure facile est devenue la monnaie courante dans les mains de ceux qui se disent intellectuels. C'est vraiment regrettable. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je tenais vraiment à s'excuser à la population. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas de ma nature. Ce n'est pas de mon éducation. Donc, par rapport à la question, madame, je tenais à rappeler M. Feli, quand il dit M. Vital Kamerhe et ne faisait pas l'ombrage au chef de l'État, et lui-même s'est dit qu'il va, n'est-ce pas, et soutenir Félix Tshisekedi en 2003. Nous sommes ici avec vous, vous avez suivi les congrès de l'INC, ils ont même brandi des banderoles à la télé, faisant de M. Kamerhe un candidat président de la République pour 2023. Nous avons tous suivi ici. Donc ça ne peut pas faire l'objet de débat. Mais quant à la source que je vous ai dite tout à l'heure, j'ai parlé de M. Sylvain Mbele, vous le connaissez bien, et un collègue assistant à l'université, et qui a réfléchi lorsque Kamerhe a été arrêté. Parmi les 6 erreurs, il parle de la manière dont Kamerhe s'est comporté comme un coach de M. Félix Tshisekedi. Cela faisait de lui, cela faisait voir qu'il est en train, n'est-ce pas, de se faire passer comme celui qui était au four et au moulin. Et si vous vous rappelez, lors du lancement des travaux de 100 jours, à l'arrivée de M. Kamerhe, la foule a applaudi, coach, et lui aussi s'en est enorgueilli. Or, en politique, nous ne négligeons rien. Tout ça, nous suivons des preuves. Et le fait pour lui également, parmi les 6, je parle seulement d'aider, on n'a pas le temps, ça c'était la première erreur, c'est le fait de se conduire comme les coachs du président de la République. Ça faisait déjà mal du camp du pouvoir. Et également, c'est le fait pour lui, selon l'ami, comment il a réfléchi, d'accepter, n'est-ce pas, d'être le directeur des cabinets du président de la République. C'était une erreur fatale pour lui en politique. Voilà, tout ça, il y en a 6, et vous pouvez chercher, c'est publié dans un journal. Alors, j'ai eu le temps d'aller si loin, si vous pouvez me rappeler la question, parce que... Oui, en fait, c'était parce que, comme aujourd'hui, Kamerhe est libre, disons provisoirement, bien sûr, il est libre, et il y en a à l'UNC qui ont voulu au président Félix Tshisekedi de sa détention. Alors, si aujourd'hui il est libéré totalement, est-ce que l'UNC ne devrait pas, quelque part, être redevable à Félix Tshisekedi?
Mais votre question a trouvé la réponse au fait que j'étais en train de mettre sur la place ici. Okay. Bien que mes compatriotes en face ont voulu tenter de maquiller ça, que non, c'est pas ça. Or, les faits sont vraiment là. Et j'ai parlé de ce qui s'est passé à Kindu. J'ai parlé du meeting raté du gouverneur Déchi. J'ai parlé de la scène qui s'est passée à Kisangani, bien qu'ils ont tenté de maquiller que c'était lorsque le DG de la SNEL a voulu prendre la parole qu'on a fait, qu'on a affiché ses comportements. Or, c'est pas vrai. Donc, voyez, tous ces tableaux-là peut déjà montrer que quelque part là, et M. Félix est allé en avance par rapport à eux. Il s'est dit, maintenant, vous voulez que votre leader soit libre. Je les laisse libres, mais à une condition. Ça, c'est dans le mental. Je les laisse libres, mais ne m'en voulez pas. Et ne mettez plus de l'ombre tout autour de moi. C'est là, ça peut s'expliquer dans ce sens-là. Donc, c'est net et clair ce que je suis en train de dire. Il faut être un politologue pour bien comprendre ce que je suis en train de dire tout à l'heure ici. Et les autres, n'ayant pas la maîtrise de la science, ne peuvent que s'en moquer. Ouais, alors, s'en moquer, c'est l'ignorance, leur ignorance, et qu'ils s'en moquent. Voilà, madame, ce que je peux dire par rapport à votre question. Bon, ouais, mais riez moins fort, hein, s'il vous plaît, parce que nos micros portent très fort et ça peut déranger le public qui nous écoute. Félix Kayembe, la justice congolaise nous réserve beaucoup de surprises. Hein? Donc, et aujourd'hui, puisque maître Richard Mpindala a dit que presque la totalité, même la totalité du montant détourné a été retrouvée. Ce qui reste, c'est sûrement les dommages et intérêts. Alors, ça vous étonnerait aujourd'hui à l'UDPS de voir... Non, pas que le dommage et intérêt. L'emprisonnement aussi. Ça va de pair. Ah, ok. Donc, ça demeure toujours malgré que le quoi? Tous ces facteurs... comment dire, ont un caractère d'abord pédagogique, préventif et intimidateur. Oui, mais Jules Alinguet l'a dit aussi que nous n'avons pas pour but de mettre seulement les gens en prison. Pas du tout. Voilà. C'est pas ça l'objectif de l'État. C'est de récupérer son dû. Voilà, alors. Et la prison aussi, c'est pour empêcher... Bon, voilà. Ok, non, mais vous m'aidez, c'est bon, vous m'aidez. C'est pour non, il ne doit pas vous aider dans mon temps. Bon. En fait, si vous m'aidez de vous poser la question, alors, moi, je voudrais savoir, à l'UDPS, aujourd'hui, comme les prévisions du politologue Moïse Mbouta, comme il le dit que tout est possible, si aujourd'hui vous vous rendez compte qu'un bon matin vous vous réveillez, comme un bon 6 décembre, on a suivi la liberté provisoire de Kamere, et si vous vous réveillez aujourd'hui et que vous voyez que Vital Kamere est nommé à un poste... un poste politique, quelle sera votre réaction? Oui, mais merci Madame Lilas. Je pense que d'abord en politique, on ne dit jamais. En politique, on ne dit jamais. On ne dit jamais, jamais. Parce que tout est possible. Tout peut arriver. Ça, c'est de un. Et de deux, je suis toujours quelqu'un qui aime l'histoire récente, même lointaine. Lorsque le président de la République a pris la parole dans une des interviews, il a dit Vital Kamere avait encore un rôle à jouer dans notre pays. Et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit nous faire mal. Deuxièmement, vous savez, dans notre pays, nous devons respecter la justice. Même la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Mais ici chez nous, lorsque la justice va dans un sens ou dans un autre, les gens se soulèvent. Et vous savez que la justice ou le droit a un caractère impersonnel. Je n'ai pas volé la vétérinaire de M. Mpindala, mais je suis pas intellectuel, je me documente. Le droit a un caractère impersonnel. Il ne faut pas dire lorsque on a dit les droits dans un dossier ou dans un autre, et donc ça doit nous faire mal. Nous ne pouvons que constater et nous adhérer à cela et s'y plier même, si vous voulez. Si Vital Kamere demain est nommé, ça va des droits de Vital Kamere. Je ne veux pas, moi, que nous puissions déjà commencer à préparer la population pour dire, écoutez, ce monsieur-là ne peut pas exercer une fonction ou une autre. La justice nous en dira plus. Mais ce que je ne suis pas d'accord avec une tribune chimérique de Salva, que j'ai toujours débattu avec, qu'on puisse nous faire gober ici, que Vital Kamere, c'était un coach.
se faisait passer pour un coach. J'ai dit non, écoutez, peut-être c'est mal connaître. C'est son observation. Non, c'est une très mauvaise observation. C'est mal connaître Tshisekedi. Et pourquoi on l'appelait ainsi alors? J'ai eu la chance, madame. Je l'ai entendu aussi qu'on l'appelait coach. S'il vous plaît, il est coach dans son parti politique en train de coacher les maillots et les autres. Mais pourquoi vous refusez l'observation des collègues? Vous pouvez être calme. Je vais bien. Madame, j'ai eu la chance d'être président de la JDPS au niveau de l'université. Le 30 mai 2005, j'ai reçu Félix Tshisekedi, encore secrétaire général adjoint chargé des questions extérieures. C'est ce jour-là que nous avions découvert, on était en face de qui? J'étais aussi dans les comités de Serge Mayemba et Sylvie Kaïba au niveau de la Ligue des Jeunes. Et donc, c'était un monsieur qui était déjà politique depuis l'aube des temps. Le problème, c'était quoi? L'ombre de son père, spirituel, politique et biologique, qui faisait en sorte que Félix Tshisekedi ne soit pas connu. Mais c'était un animal politique. Je ne vois pas comment est-ce qu'il doit être coaché par qui que ce soit. Mais ce qui est vrai est que nous tous, nous avons toujours besoin des conseillers et des orientations. Personne ne se suffit. Deuxièmement, il ne faut pas dire que Vital Kamerhe a commis l'erreur d'être DIRCAB de la présidence de la République, du président de la République. Ce sont des calculs politiques qui ont fait à ce qu'il puisse être DIRCAB. Et être DIRCAB d'un président de la République, ce n'est pas une chose à négliger. Ce n'est pas une petite fonction. C'est une grande fonction, monsieur, que vous devez le savoir. Les calculs, c'était quoi, madame? Les calculs, c'était que nous puissions gagner les élections au niveau présidentiel et au niveau législatif. Mais c'est fait que le peuple s'est décidé autrement. On nous a donné la présidence de la République et la majorité parlementaire était partie de l'autre côté. C'est ce qui a fait que Vital Kamerhe puisse être DIRCAB. Si cela n'était pas le cas, il serait Premier ministre de la République. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on doit dire ici qu'il a commis l'erreur. Nous devons apprendre ici à respecter les fonctions d'État, madame. Même si on est chef de la RI, il faut respecter, c'est une grande fonction. Même si on est chef, je ne sais pas, bourgmestre. Mais ici, c'est comme si il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être chef de la RI. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être bourgmestre, seulement président de la République ou président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est voir les choses d'une manière tout à fait négative. Oui, mais Félix Kamerhe, justement, oui, ça, oui, parce que vous dites que vous ne serez pas étonné, vous, à l'UDPS, que ça se fasse ainsi. Mais quelque part, vous ne donnerez pas raison à tous vos détracteurs, et même la population congolaise qui ne comprend pas le droit, comme Maître Pinda est en train de l'énoncer sur ce plateau, en disant que justement vous avez floué la population et que ce procès-là revenait toujours au fait que ce n'était pas un procès politique et ce n'est pas un procès juridique, c'était plus politique. Vous vous rendez compte peut-être de ce que ça peut susciter dans la population? Je pense qu'il ne faut pas être mi-raisin, mi-figue. Là aussi, ça demande une communication adéquate pour que nos populations puissent comprendre que dans toutes les 4 langues. Écoutez, je venais de dire ici... votre base à vous qui se revolte. Je viens de dire ici, il y a la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas comprendre un syllogisme qui ne tient pas debout de dire que le président de la République avait fait en sorte que Vital Kamerhe soit en prison parce que c'est un prisonnier politique. Et le même monsieur qui a fait ce qu'il soit son prisonnier politique le libère et lui donne encore une fonction. Vous comprenez un peu, madame? Moi, ça me dérange, ça me prend la tête. Et puis, un intellectuel ne peut pas réfléchir comme ça. Et donc, moi, je dis ceci. Il n'y a pas un prisonnier politique de qui que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'ombrage au président de la République. Parce que d'ailleurs, lorsqu'on commence une lutte politique à l'UDPS depuis 1981, madame, on ne s'était pas dit on aurait un Vital Kamerhe demain, on aurait un Pinda demain, Kayembe demain. C'était d'abord une vision. À l'UDPS, madame, ce qui importe plus, c'est la vision. J'ai toujours dit, entre l'UDPS et les peuples congolais et les présidents de la République, c'est une histoire d'amour et donc on ne doit pas nous amener ailleurs. Marketeur, les détournements des deniers publics, c'est ce qui met en cause aujourd'hui plusieurs fils de ce pays. Hein. Il y a Vital Kamerhe, dont on parle ici, Matata Ponyo, Willy Bakonga, Eteni Longondo, et j'en passe. Mais les différents dénouements de ces différents cas se soldent soit par une liberté provisoire, soit par grâce présidentielle, soit par la fuite. Vous êtes au courant? Je suis au courant. Beaucoup enfouis. Alors, que pensez de notre système judiciaire aujourd'hui? Ok. Madame, avant d'y arriver, je voudrais aider notre ami d'en face, à qui l'épouse dit
Quand il... Non mais écoutez, on est là. Il parle, je vais parler, ainsi de suite. Laissez-moi, c'est dans mon droit de parole quand même. Non, je pensais qu'il y a des choses qu'on peut laisser passer. Non, donc l'épouse dit, lui quand il est sur chaque chaîne, si on ne les chasse pas, il est arrogant et prétendant, il voulait dire prétentieux. Bon, il voulait dire prétentieux, je comprends. Il a fini sa phrase ici par nous traiter des ignorants. Il a dit, ils ont l'ignorance. J'ai pensé qu'il était éduqué. J'ai dit que quand on est éduqué, on ne traite pas les autres d'ignorants. Ça, c'est un fait. Et c'est ça l'arrogance, en fait. Et depuis que j'ai commencé, je n'ai insulté personne. J'étais très délicat. Voilà ce que me dit mon épouse. Il dit, mon chéri, est-ce que tu ne peux pas prendre ton intelligence, la mettre à côté pour ne pas indisposer les autres, parce que vous les amenez trop haut. Je voudrais ici dire ceci, madame. Il a dit, ce que je sors de ma bouche est certifié. Et ici, vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas revenu sur sa déclaration pour dire que la population de l'Est était achetée à billets d'argent. Je suppose qu'il est certifié de l'information qu'il a reçue que le deuxième voyage du président de la République a été négocié au coût des billets de banque. Je conclus en disant ceci, que pour lui, nos frères de l'Est sont des corrompus. Ça, ce n'est pas de l'arrogance. Ça, ce n'est pas être prétentieux. Ce sont des faits, des déclarations qui sont sorties de lui. Alors, je voudrais dire ceci. Ce qui est encore dérangeant, c'est quoi? C'est que l'on dit des déclarations dont on ne comprend pas la portée. On s'est dit, je suis politologue. On s'est dit, je connais plus que les autres, parce qu'ils sont ignorants. Ok? Et par de suite, on vous fait cette déclaration pour dire que aujourd'hui, Vital Kamerhe est libéré. Et cette libération est assortie de conditionnalités. Ce qui m'étonne encore le plus, ces conditionnalités sont mentales. Oui, c'est sorti de lui, encore. Pour dire que ces conditionnalités, vous êtes étonnés, vous ne l'aviez même pas suivi. Non, il dit ceci, que ces conditionnalités sont mentales. Et quand on dit mental, donc, il y a naïveté. Est-ce que ça, il y a caméra, c'est là où je suis même perdu. Donc, je suis complètement perdu, abasourdi, j'allais dire, et je ne sais pas quel sang me vouer par rapport à ça. Il a encore dit une chose. En sortant de là, il va devenir soit président de l'Assemblée nationale. Question. Vital Kamerhe a renoncé à son mandat. Il n'a même pas été investi en tant que député national. Ce qui voudrait dire quoi? Il ne peut plus recouvrer cette... La fonction de président. Pourquoi il ne peut plus recouvrer? Puisque la Constitution prévoit que lorsqu'on a quitté pour une fonction, autre on dit déjà les incompatibilités. Lorsqu'on a quitté pour une fonction incompatible, on ne peut plus revenir. Il était déjà directeur de cabinet avant de devenir, avant d'être investi. Et en lieu et place, quand on a investi la personne qu'on a investie après, donc il ne pouvait plus revenir, ainsi de suite. C'est-à-dire que déjà, c'était quelque chose de mal ficelé. Je vais en venir, madame. Je rejoins mon estimé co-combattant, hein, lorsqu'il dit qu'il n'a pas eu le temps de préparer son émission. Alors ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, primature. On a cité même le cas abusivement le cas de... Puisqu'on le cite même, hein, le cas de... Tchibala. Ok? Je vous ai dit, madame, que ici, il faut retenir une chose, que la liberté provisoire, ok, peut résulter ou peut donner lieu, ou bien, pour le dire de manière la plus banale possible, ça peut terminer par un non-lieu, l'abandon de poursuite, les classements de dossiers sans suite. Alors, lorsque tout cela, un de ces éléments-là est réuni, la personne n'est pas libre de pouvoir briguer une fonction publique. Attendons-nous à cela, alors. Madame, tout est possible. Ok. Tout est possible. Alors, le système judiciaire, maître, puisque nous courons après le temps, nous devons conclure l'émission. Oui, madame. Les systèmes judiciaires, nous devons nous le dire. Vous savez, les gens voient... C'est votre mot de la fin aussi. Bien sûr, l'émission prend fin. C'est votre mot de la fin. Non, c'est ça. J'ai commencé avec vous, je finis avec vous, maître, s'il vous plaît. On peut en avoir 30 secondes à mot de la fin. Non. Pour ça, attendez. Madame, je voudrais dire ceci. Quand on est dans un état de droit, ok, il faut comprendre une chose. C'est la loi qui prime. Okay. La loi avant toute chose. La loi ou rien.
La loi peut aujourd'hui être dite, ok? Elle peut ne pas me plaire ou ne pas lui plaire. On n'en a rien à foutre. La loi a un caractère impersonnel. Je l'ai dit. Lorsque, ah, tu l'as dit, lorsque, madame, vous êtes poursuivi, est-ce que vous savez que la fuite, c'est aussi un droit? Vous êtes en droit de fuir, mais vous devez en assumer les conséquences. Vous avez cité le cas d'Alexis Thambwe Mwamba. Lorsque, madame, vous jouissez de manière irrégulière ou par fraude, ok, d'un acte, ok, prenons le cas de Bakonga, ok, la grâce présidentielle était là, on fait la liste, on joint à cette grâce présidentielle et on retrouve le nom de Bakonga. Bakonga aujourd'hui jouit de sa liberté. On ne peut plus le lui arracher, même pas la lettre du ministre. Est-ce que ça en est... Non, la lettre des ministres n'a pas d'influence. Quel est en fait, en droit administratif, on parle du parallélisme de forme et de procédure. C'est l'acte qui le fait sortir. Hein? C'est l'ordonnance du président de la République. Il faut encore une autre ordonnance, soit pour éventuellement... L'ordonnance annulant, bien sûr. Ok? C'est ce qui permettrait à ce que monsieur se retrouve en prison. Ok? Mais ici, il faut comprendre une chose. Ça, je le dis toujours. Il y a eu fraude, je chute pour dire ceci, il y a eu fraude dans l'organisation de la commission qui a statué sur cette question. Et ici, ce n'est ni la suspension du directeur de la prison, c'est une personne innocente à mon entendement, ok, ni les procureurs, mais la personne qui a signé la liste. Qui a signé la liste? C'est madame la ministre, oui, madame Rose, ministre de la Justice, madame. Maintenant, c'est quoi la réponse qu'il faut réserver par rapport à cette irrégularité? C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire, erreur, il y a, grief, il y a. Maintenant, il faut une réponse de droit qu'il faut réserver. Il faille ici. Merci, maître. Je chute en disant ceci. Il faille ici que les parlements, ok, qui contrôlent les actes des ministres, l'interpellent. Et en l'interpellant, on peut même la sanctionner de la manière la plus sévère possible, c'est-à-dire demander sa démission et la déchoir. Voilà. Monsieur Mbouta, état de droit. Slogan, d'après vous, ou réalité? Démontrez-nous. Merci, madame. Avant de dire un mot là, je voudrais préciser des choses. Vous allez revenir sur les épouses de l'un et l'autre? Non, je voudrais juste préciser une chose. J'ai parlé d'un dicton ici qui se dit: ceux qui se moquent beaucoup, parfois se moquent de leur ignorance. Je ne vous ai pas traité, je ne vous ai pas traité des ignorants. Je suis clair là. Il faudrait comprendre. Oui, deuxième précision. Et j'entends mon compatriote dire que cet argent a été retourné. Je ne sais pas et par quel moyen. Par les communiqués et faisant ouïr à la population congolaise que M. Vital Kamerhe est libéré, a indiqué seulement la caution qu'elle a versée. Mais quant à l'argent détourné, cela n'a pas été entendu dire dans ces communiqués. Deuxièmement, il parle de la suite des dossiers. Quand il parle que quand un citoyen est en liberté provisoire, on peut classer, on peut. Je voudrais, par votre entremise, bien entendu, pour lui poser la question de savoir quelle a été la suite, n'est-ce pas, de la libération, de la liberté provisoire de M. Tchibala. Et quelle a été la suite par rapport à ce qu'il a énoncé. Il ne répondra pas. À M. Félix, qui disait tout à l'heure que je me suis contredit en disant que Kamerhe était un prisonnier politique de M. Félix, et à la fin, je dis qu'il a été blanchi. Non, il n'y a pas une contradiction. Cela s'explique bien, n'est-ce pas, dans le dynamisme de la politique. C'est là où nous disons que la politique est dynamique. Ça s'explique bien entendu par les faits politiques réalistes. Hier, IDPS traitait les PPRD, pour ne pas parler des Kabila de tous les mots, mais nous avons vu IDPS ensemble avec les PPRD pour gérer la République. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, par moment, on peut retenir quelqu'un pour des raisons X ou Y, et de l'autre côté, et les récupérer pour faire route ensemble. Ça, il ne faut pas oublier. C'est ce que nous appelons le dynamisme de la politique. Quant à la question état de droit,
vrai ou une théâtre. Madame, c'est pas moi de donner avec précision cette réponse, si ce n'est que ce que nous vivons sur la scène politique congolaise. Nous voyons comment les choses se passent. Vous avez évoqué plus de 4 compatriotes ici. On parle de Matata Mponyo et qui aurait détourné l'argent de Bokanga Lonzo. Vous avez cité Eteni Longondo. Vous avez, et aujourd'hui nous parlons du citoyen Kamere. C'est là que doit démontrer. Je l'ai dit dès le début de l'émission que les juristes étaient vraiment dans les capacités de nous prouver l'infraction que Vital Kamere aurait commis pour qu'il soit arrêté. Donc c'est un problème. Et jusqu'à la fin, et nous avons continué à insister que c'était, n'est-ce pas, un procès politique. Et tous ces faits-là, réunis ensemble, peuvent nous donner la réponse quant au concept état de droit. Donc, vous demandez là aux Congolais d'observer ce qui se passe et de conclure au regard du principe de l'état de droit. Voilà ce que je vais dire, madame. Monsieur Kayembe, Madame. Les Congolais, la plupart, d'après un micro-trottoir effectué par plusieurs chaînes de la place, n'y croient plus tellement avec cette liberté. Je ne sais pas si ils en veulent personnellement à Vital Kamere ou c'est au système judiciaire, comme vous avez dit, qu'on ne comprend pas. Et là, je vous demanderai même à vous, partis politiques, d'essayer de mettre certaines, on va dire, notions de droit pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la justice et tout ça. Alors, cet état de droit, on doit y croire ou dites au Congolais. Oui, merci beaucoup Madame Lila. Je pense qu'on doit y croire. On doit y croire à cet état de droit. Parce qu'avec cet état de droit, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que ce pays est géré des mains des maîtres. Il y a aussi, bien entendu, la patrouille financière, madame. C'est l'état de droit. Lorsque vous voyez les régies financières en train d'aller au-delà de leur assignation en termes de mobilisation des recettes, je me dis, ça fait partie aussi de l'état des droits. Et donc, je me dis, nous devons comprendre une chose, comme les juristes le disent, les droits, c'est toute une forêt. Et donc, à un certain moment, il faut que nous puissions comprendre qu'on ne doit pas faire nécessairement comme notre volonté levée, mais plutôt on doit faire selon ce que les droits levés avec les justes coutumes. Mais ici, madame, je pense qu'il faut aussi comprendre une chose. Il y a eu toute une procédure avant que M. Vital Kamere soit libéré. Vous allez vous en souvenir avec moi qu'ici, avec certains compatriotes, disaient, écoutez, on ne veut pas libérer Vital Kamere. Il a demandé la liberté provisoire autant de fois, on ne libère pas. Il y a même les gens qui l'ont traité pour dire, mais pourquoi est-ce que vous demandez, on ne vous accorde pas, et vous continuez toujours à demander. Maintenant que le droit a jugé bon pour les faire, je ne veux pas que nous puissions discuter là-dessus. Et aussi par rapport au problème d'argent, recouvrement. Saviez-vous, madame, qu'il y a eu même des immeubles de Vital Kamere qui ont été saisis? Est-ce que ça a été vendu? Évalués, bien entendu, en termes numéraires, en termes d'argent. Il y a eu aussi de l'argent qui a été versé et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à 500 000 $. Moi, je me dis, écoutez, quelque part, la prison a aussi un rôle de rééduquer les citoyens. Ça fait partie, bien entendu, du travail. Mais lorsque je ne suis pas d'accord avec mon compatriote que j'apprécie, que j'aime, Moïse, il vous dit, nous avions vu les PPRD travailler avec, l'IDPS travailler avec les PPRD. Écoutez, ce sont des conditions électorales qui nous sont imposées de travailler. Il a parlé de la dynamique. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que nous sommes réveillés d'un bon matin et l'on s'est dit, écoutez, travaillons avec le PPRD. Il peut y arriver encore, madame. Je ne le vais pas, moi. Il peut y arriver encore demain que nous puissions travailler avec le PPRD. Il peut y arriver que nous puissions travailler avec la Mouka demain. Ce n'est pas impossible en politique. Félix Tshisekedi lui-même, donc le président de la République, donc, par là, vous avez compris qu'il n'y a pas eu contradiction. Quand je disais, on peut arrêter Vital Kamere pour une raison et le libérer pour une autre. Monsieur Bouta, s'il vous plaît, un break. Monsieur Bouta, ce n'est pas Félix Kambe, c'est pas Félix Kambe ou Richard Pina que vous devez essayer de convaincre le public. C'est ça. Non, monsieur. Merci. Je m'en souviens, madame, dans une émission Fauteuil Blanc, qu'anime Jean-Marie Kassamba, on avait reçu le président de la République à l'époque, en 2005. Il vous dit, s'il arrivait par les concours de circonstances que nous puissions
avoir la présidence de la République et les PPRD à la majorité parlementaire, nous pouvons travailler ensemble. Donc lui avait déjà anticipé cet événement. Et donc moi je me dis, politique que nous sommes, nous ne pouvons jamais dire que jamais, nous sommes dans un monde où il y a le dynamisme, c'est la dynamique des choses. Donc les choses peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Donc, soyez calme, papa. Enfin, s'il vous plaît, on coupe je dis, madame, les questions et conditions électorales peuvent nous imposer d'être ensemble. Je donne mes 3 secondes à Mpinda. On vous a dit qu'on vous avait 3. Vous avez 1 seconde pour Une seconde. Voilà, madame. Je voudrais... Vous savez, il a dit ce qui sort de sa bouche est certifié. OK? Et il me demande à moi d'aller chercher à savoir si Tchibala a été... il y a eu un non-lieu ou comment pour qu'il arrive à la primature. C'est déjà une contradiction. Pas tenté. Et ridicule. Madame, voilà. On parle de la... Vous m'avez mal compris. On parle de la dynamique politique. OK? On parle... Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je suis arrivé presque à la fin. On parle de la dynamique politique. Mais il est de la Mouka. La Mouka nous a dit ici que c'était une grossesse entre Tshisekedi et Kabila. Et aujourd'hui, ils sont avec Kabila. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est normal. Et aussi qu'on se le dise. On dit que c'était un procès politique de Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, Vital jouit d'une liberté provisoire. Merci pour cette Mais on est en train de combattre même cette liberté provisoire. Merci, messieurs. Merci. Ceux qui l'ont soutenu hier, c'était juste pour avoir la sympathie de la population. Mais en soi, il n'était pas dans la logique que Vital recouvre sa liberté. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe, dehors, il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus dédouaner le FCC. Vous n'avez plus la parole, votre micro est coupé. Voilà. Malheureusement pour vous, on a invité quelqu'un de l'Union pour la nation congolaise qui a malheureusement pas répondu à notre invitation. Peut-être que c'est un ordre qui est émané du parti. En ce moment, on demande à tout le monde d'être calme, de ne pas parler de cette libération provisoire. Peut-être, mais enfin, que dire? On ne sait pas si c'est une volonté personnelle, surtout de ne pas décrocher le téléphone. C'est malheureux. Voilà, donc on parlait de patriotisme ici. Je pense que ça fait partie aussi du fait que lorsqu'on vous invite dans une émission, vous puissiez dire oui ou non si vous allez participer. Ça fait partie même du respect de la personne qui organise déjà l'émission. Surtout, voilà, ça c'est du DPS. Ça c'est du DPS. Surtout si... L'émission est à sa fin. Merci monsieur d'avoir participé. Merci madame. À lundi. Au revoir. Au revoir.